Hop, on va orienter un peu mieux. Voilà. Chez la famille Lévesque, on commence à préparer le déjeuner. C'est l'heure d'allumer le barbecue. En plat principal, des filets de poulet marinés avec 4 herbes aromatiques. Ah, c'est pas mal les marinades. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce qui coûte le plus cher dans ce plat que nous cuisinons tous l'été, ce n'est pas la viande, ce sont les herbes. Vous allez comprendre. Pour agrémenter ses barbecues et ses salades, Anthony possède toute une collection d'herbes aromatiques dans son jardin. Je vais te montrer un bac d'herbes, là, les herbes que je plante tous les ans pour changer un petit peu. Alors justement, celles-ci, elles vont me servir. Alors là, j'ai de la coriandre, par exemple, ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Ah, ça c'est un peu moins connu, la marjolaine. La feuille est plus fine, le goût un peu plus délicat, c'est pas mal aussi. Oui, c'est pas mal, oui. C'est pas mal, un peu plus prononcé. Plus mentholé. C'est typique. Mais ce qu'Anthony ne soupçonne pas, c'est qu'il a dans son bac un véritable trésor. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous savez combien ça coûte le kilo de basilic aujourd'hui? Non, je connais le prix du godet que j'achète, mais pas au kilo, non. Aucune idée. Ça, dans un supermarché, ça peut aller jusqu'à 675 € le kilo. Ah, une richesse, là. Non, je ne me rendais pas compte. Et oui, dans le commerce, leurs tarifs semblent très accessibles, entre 2 et 3 € pour quelques grammes seulement, dans les pots les plus couramment vendus. Mais une fois rapporté ce prix au kilo, il y a de quoi bondir. En moyenne, comptez de 60 à 400 € le kilo selon les herbes. Et attention, certaines appellations comme première saveur ou cueillette fraîcheur, qui sont des herbes lyophilisées censées avoir un goût plus authentique, font grimper les prix en flèche. Jusqu'à 675 € le kilo pour le basilic, 785 € pour la coriandre et plus de 1000 € le kilo pour la ciboulette. Alors cet été, savourez bien chaque pincée. Ça va que vous êtes assis sur un vrai trésor maintenant. Bah oui, on va en prendre soin. Hop. Oh bah. Allez, c'est parti. Des herbes fraîches à portée de main, des produits du jardin, du fait maison. La famille Lévesque adore ça. Tenez, j'étais dans le potager avec Anthony, il m'a dit de vous rapporter un peu de basilic et de marjolaine. Ouais, pour mettre Hop dans là. le taboulé tout à l'heure. Et pour profiter de toute la fraîcheur des aliments, les Lévesque ont investi dans cet appareil, un extracteur de jus. Il n'y aurait pas mieux, paraît-il, pour conserver les vitamines. De ce côté-là, on a le jus et de l'autre côté, on récupère tout ce qui est la purée et choses comme ça, tout simplement. Voilà. Ça par rapport à un presse-agrumes classique. Je préfère l'extracteur de jus. Comme Patricia, des dizaines de milliers de Français se sont laissés séduire par l'extracteur de jus. En 2016, il s'en est vendu 117 000 en France. Alors comment se sont-ils imposés dans nos cuisines ? À Fresnay-sur-Sarthe, 2000 habitants, Corinne Godet est commerciale et plus précisément vendeuse à domicile. Petits insectes. Son outil de travail, c'est sa cuisine. Aujourd'hui, elle ne reçoit pas des invités, mais de futurs clients. Ça fait partie, donc la menthe, le gingembre et le persil. Allez les voir, je vais aller les chercher. Bonjour, messieurs, dames. Ce matin, elle accueille 6 personnes venues des alentours. Toutes sont intriguées, car Corinne leur a promis de leur dévoiler la dernière nouveauté qui fait fureur dans les cuisines. Les extracteurs de jus. Et elle va jouer sur un argument santé dans l'air du temps, manger 5 fruits et légumes par jour. Un objectif difficile à atteindre au quotidien, sauf si on les transforme en jus. Les deux principaux modèles, donc... les extracteurs, en fait, ça vous permet un jus, vous voyez, quand vous l'avalez, on le garde un peu en bouche pour insaliver, mais ça, en 10, 15, 20 minutes, vous l'avez dans le sang directement. Donc vous avez, souvent d'ailleurs, vous voyez, on peut se faire des cures de jus, on a une pêche d'enfer parce que le jus est tout de suite assimilé dans l'organisme. Et pour convaincre son auditoire, elle a préparé un cocktail détox. Du persil antioxydant, un citron riche en vitamine C, du céleri, idéal contre le cholestérol, et un concombre plein de magnésium. À l'arrivée, un jus vert un peu acide qui surprend les potentiels clients. Alors Corinne retente sa chance avec un autre jus à base de betterave, d'orange et de brocoli. Et cette fois, c'est gagné. Certains sont emballés.
Je me dis, bon, il était temps de faire un outil qui aujourd'hui fonctionne pour pallier mes 5 fruits et légumes par jour. Donc la démo, c'est probant et j'achète. Ce jour-là, Corinne va vendre 2 extracteurs. Bon, écoutez, alors, santé. À plus de 300 € l'appareil, il s'agit d'une bonne affaire pour elle. Car sur chaque... Préféré acheter un appareil fabriqué à côté de chez moi, fabriqué en France, plutôt que fabriqué à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous. Alors, comment les marques se battent-elles pour conquérir ce nouveau marché? Et surtout, que valent les modèles low cost? Cette année, à la Foire de Paris, parmi les milliers de produits et de nouveautés, c'est lui la star. L'extracteur a conquis la place la plus convoitée, près des portes d'entrée. Dans ce marché en pleine expansion, il y en a un qui a sorti le grand jeu pour dominer ses concurrents. Qvings. C'est un des leaders du marché, originaire de Corée du Sud. Cette année, il a dépensé plus de 25 000 € pour occuper ce grand stand, idéalement placé, là où doivent défiler 500 000 personnes en 2 semaines. Et pour rentabiliser cet investissement, toute l'équipe est sur le pied de guerre. Le directeur marketing est à l'approvisionnement, les commerciaux à la découpe et au ménage, Benjamin Gatta, l'importateur exclusif en France des extracteurs coréens. Pour rentabiliser son stand, il va devoir en vendre énormément. La Foire de Paris, c'est un certain investissement et évidemment, on espère faire le nombre de ventes suffisant pour rentabiliser tout ça. On espère, croisons les doigts, atteindre entre 350 et 400 pièces. Soit plus de 30 machines à vendre par jour. Mais à 400 € minimum l'appareil, Benjamin a intérêt à avoir de solides arguments. Et là, vous voyez, on a un jus qui est vraiment parfaitement homogène. On n'a pas de mousse au-dessus et de liquide translucide en bas, parce que les jus d'extracteurs s'oxydent beaucoup moins vite. Et ils vont préserver beaucoup plus de nutriments. Ce qui a fait le succès des extracteurs, c'est son procédé de fonctionnement. Une vis sans fin vient presser lentement et en douceur les fruits contre un tamis. Une invention mise au point en Corée au début des années 90. La pulpe sort d'un côté, le jus de l'autre. Cette méthode de pressage a créé une petite révolution dans nos cuisines. Car il y a encore quelques années, c'étaient les centrifugeuses qui avaient la cote. Elles sont apparues dans les années 60. Un beau succès. Seulement, quand les extracteurs ont débarqué, les ventes de centrifugeuses ont commencé à ralentir. Au cœur du débat, la vitesse de rotation des centrifugeuses. Elles tournent 100 à 1000 fois plus vite que les extracteurs. Cela rendrait un jus plus pauvre en vitamines. Alors, à quelques dizaines de mètres du stand de Benjamin, pour Gaëlle, vendeuse de centrifugeuses, les affaires sont difficiles. Les extracteurs à vis sans fin nous ont fait beaucoup de tort en disant que les centrifugeuses oxydaient le fruit. Certes, on utilise la force centrifuge, mais on ne tourne pas vite. 1500 tours, c'est ce qu'il faut pour garder toutes les vitamines et minéraux pour conserver son jus comme un extracteur à vis sans fin. Qu'en est-il réellement? L'extracteur est-il vraiment plus efficace pour conserver les vitamines? Pour trancher cette question, nous avons épluché les études scientifiques disponibles sur Internet. La plus récente émane de l'Institut suisse des vitamines. Les Helvètes ont comparé les jus produits par 2 de ces appareils. Et voici le résultat. L'extracteur l'emporte sur la vitamine C et la vitamine B6. Mais la centrifugeuse, elle, gagne sur les bêta-carotènes et l'acide folique. On n'est pas loin du match nul. Alors, pour convaincre les indécis, la marque coréenne de Benjamin mobilise des vendeurs un peu particuliers. Que des bonnes choses dans ce lait, madame, à votre santé. Comme Alice Van Hoy. Elle est naturopathe, une caution paramédicale qui séduit les clients des extracteurs. Là, vous avez un lait qui est vraiment gorgé de vitalité, qui est plein d'antioxydants, de minéraux, de vitamines. Je suis convaincue, là. Ah bah super. La plupart du temps, mes collègues redirigent les gens vers moi pour tout ce qui est argument santé, tout ce qui est argument nutritionnel. C'est vrai que le fait de préciser que je suis naturopathe, c'est quelque part un point fort de pouvoir avoir des arguments qui sont fondés.
Alice touche 350 € par jour pour apporter sa caution sur la foire. Cette stratégie, qui consiste à utiliser une naturopathe, marche plutôt bien. En une journée, 43 extracteurs vendus. Benjamin, notre importateur, est bien parti pour tenir ses objectifs. Alors sa naturopathe, il l'utilise au maximum. Ce jour-là, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, Alice prépare un jus spécial été. Donc là, on se trouve devant une belle abondance d'orties, des tiges bien feuillues. Et ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, ce sont les jeunes feuilles du haut, qui sont beaucoup plus riches en vitamine C et en énergie vitale. Donc ce sont celles-ci que l'on va récolter. Elle n'est pas en train de répondre à nos questions. C'est bon ça, non? Ouais, elle est bon pour moi. Elle est en tournage pour la marque coréenne. Sa vidéo, rémunérée 150 €, sera diffusée sur le blog de la marque via YouTube, sous la forme d'un tuto. Et nous voici de retour de notre petite cueillette d'orties en forêt de Saint-Germain-en-Laye pour réaliser notre jus détox riche en... Une vidéo comme celle-ci, Waouh, ce jus est vraiment très bon. vue plus de 3000 fois, pourrait générer 7 ventes. C'est une très belle synergie. Grâce à cette stratégie habile, Benjamin cartonne. L'an dernier, il a vendu 20 000 extracteurs, soit près de 20% du marché français. Mais pour rester dans la course, les arguments santé développés aussi par les concurrents ne suffisent pas. Il faut innover. La dernière innovation en date, c'est ce large goulot qui permet de passer des fruits entiers. Le point fort de Cuvings, c'est le fait qu'ils aient inventé un système donc, de large embouchure qui va permettre de mettre de gros morceaux de fruits et légumes directement dans la machine. Avec un nouveau système de vis qui permet d'avoir une arrivée d'embouchure beaucoup plus grande. Cette embouchure très large est appelée grosse goulotte. Un nom qui prête à sourire mais qui peut rapporter beaucoup. La marque coréenne qu'importe Benjamin, Cuvings, est la seule à proposer cette innovation. Elle l'a d'ailleurs brevetée dans une 50aine de pays. Déposer un brevet, c'est toute une épopée. Ça prend des années déjà pour le déposer dans le pays de fabrication. Ensuite, pour le développer à l'international, c'est extrêmement long. Malgré les brevets, les appareils de Benjamin sont copiés sans vergogne. Tariq, le responsable marketing, traque la moindre contrefaçon sur Internet. Il sillonne la toile sans répit et trouve en moyenne un nouveau modèle contrefait chaque semaine. Donc si je comprends bien, le moteur est fabriqué en Corée, mais c'est made in China. Exactement. Il fait du transit pareil. Sur ce site réservé aux grossistes qui fournissent certains distributeurs, il a repéré ce modèle chinois. Le Wall Slow Juicer à 50 $ à condition de commander 1000 appareils. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui des Coréens. Le secret de la grosse goulotte a visiblement été éventé. Et des copies comme celle-ci, il en existe des centaines. Et vous n'avez pas de recours pour ça? Sur le marché chinois, non. Sur les marchés sur lesquels les brevets ont été appliqués, sur lesquels on fait appliquer les brevets, que ce soit en Asie ou en Europe ou aux États-Unis, lorsque la démarche de dépôt du brevet a été mise en place, là par contre il y a des recours et ça se passera dans les tribunaux. C'est intéressant. Depuis 2 ans que les copies sont apparues, Benjamin estime perdre en moyenne 200 ventes par mois à cause des contrefaçons. Les Coréens devraient bientôt assigner en justice plusieurs de ces copieurs. En attendant, une autre menace pèse sur les extracteurs de Benjamin, une menace bien plus proche cette fois-ci. À 300 km de Paris, en pleine campagne, en Bourgogne. À Rouvres, sous Meilly, une petite entreprise s'est lancée dans le business des extracteurs. Carbel. À sa tête, Bruno Carpentier. Dans la maison familiale aménagée en bureau, Bonjour. il emploie 5 salariés. Comment ça va? Bien, et vous? En forme, ouais. Dès 2013, Bruno commence par importer une marque coréenne, Urom. Mais très vite, il décèle une faille. Comme les appareils de chez Cuvings, ces extracteurs se font eux aussi massivement copier. Ça, vous remarquez tout de suite que voilà, ça c'est la goulotte. Leur brevet, il était contourné, il était copié, ensuite il était copié par plusieurs producteurs, sans qu'Urom puisse faire quoi que ce soit.
Ces copieurs impunis lui donnent une idée. Lui aussi veut tenter sa chance. Alors en 2014, il crée cet appareil, un dérivé de Hurom sur lequel il pose sa propre marque, Carbel. Voilà. Bruno a lancé 3 modèles, tous fabriqués en Chine, avec des prix bien étudiés. À vitesse très lente. Prix 200 € TTC, prix public, 320 €. Et là, on est sur un matériel à 569 €. Aujourd'hui, sa marque lui rapporte la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, soit 1,5 million d'euros l'an dernier, pour 7000 extracteurs vendus. Mais depuis que le Made in France est à la mode, les extracteurs de Bruno, tous fabriqués en Chine, se vendent moins bien. Alors pour rassurer ses clients et conserver son business, Bruno a eu une idée audacieuse, faire fabriquer ses extracteurs en France. Problème, le Made in France coûte bien plus cher. Mais depuis quelques mois, notre bourguignon sillonne toute la région à la recherche d'entreprises qui pourraient fabriquer ces extracteurs sans faire exploser les prix. Et il a trouvé cette PME, STI. Elle doit lui présenter aujourd'hui un de ses appareils. Monsieur Boulinier, bonjour. Bonjour, monsieur Carpentier. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Dans cet atelier, 40 employés travaillent sur du câblage, de l'intégration électrique, à chaque fois des tâches de grande précision. Selon le patron de cette société, le Made in France à prix accessible, c'est tout à fait jouable. Et voilà comment il s'y prend. En réalité, il demande à Bruno de faire venir toutes les pièces depuis la Chine, en grande partie déjà montées. Il suffit ensuite de faire l'assemblage en France. Une opération techniquement simple et rapide. Quelques minutes suffisent. Et voilà. Se contenter d'assembler et obtenir le label Made in France, c'est parfaitement légal. La loi indique que 45% de la valeur ajoutée du produit doit être réalisée en France ou que la dernière transformation du produit doit être faite en France. Or, Carbel répond à ces 2 conditions. Dans cet atelier, 1000 extracteurs par mois devraient voir le jour, du moins si la facture de l'assemblage ne dérape pas. Donc on a préparé le devis qui est ici. Dans l'offre qu'on a prévue, on a la partie assemblage, ça c'est clair. Puis on a aussi la partie gestion logistique. Le tarif restera top secret. Mais grâce à son astuce, les appareils Made in France de Bruno lui coûteront à peine plus cher que les Chinois. Le surcoût lié à la sous-traitance auprès de STI aujourd'hui équivaut à 10 à 15% de notre prix d'achat actuel. Si je prenais tous les composants de France, plus la main-d'œuvre de M. Boulnier, peut-être que là, l'écart serait important. Là, on aurait un surcoût très important. Pour le moment, on ne parle que du montage. Bruno devra réduire un peu ses marges pour ne pas augmenter le prix de vente de ses extracteurs de jus. À moins qu'il trouve une solution encore moins chère. Et justement, Bruno est sur une piste intéressante. Ce matin, il a rendez-vous à l'AGEF, un atelier peu ordinaire. Monsieur Milani, bonjour. Bonjour, monsieur Carpentier. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, impeccable. Bon, donc on va aller voir... Voilà. Il s'agit en fait d'une association qui permet à des personnes en situation de handicap de s'insérer par le travail. Moi, je vais vous montrer ce qu'on a déjà installé. Oui. Les essais qu'on a Ici, les employés sont payés au minimum légal, le SMIC, soit 1 480 € brut. Alors que chez STI, les ouvriers spécialisés sont payés en moyenne 2 000 € brut par mois. Autrement dit, grâce à cet atelier, Bruno économisera 10% sur l'assemblage. Le chef d'atelier, Jean-Michel Milani, a formé 3 de ses employés pour assembler les extracteurs de Bruno. Bonjour. Donc voilà, on a mis en place ce qu'on devait monter avec les pièces prémontées. Et après, il y a un montage qui se fait, en fait c'est de l'emboîtement, ça on a vite compris. Mais produire en France, avec des pièces chinoises, réserve parfois de mauvaises surprises. Ah bon, en effet, oui. Ah bah oui, alors là, c'est totalement démonté. Ah oui, d'accord.
Là, il n'y a rien de monté. Mais là... Voilà ce qu'on a reçu. Ouais. Les pièces détachées arrivées de Chine sont beaucoup trop détachées. Et sans notice de montage. Un casse-tête chinois. Alors, nos instructions étaient que les produits soient livrés avec un minimum d'assemblage, et ces instructions à travers des photos. À l'origine, on doit recevoir un appareil monté, allez, je dirais à 80%, 60-80%. Le corps de l'appareil relié au fil électrique de démarrage avec son connecteur. En aucun cas, on devait recevoir les interrupteurs de démarrage démontés comme ça. Impossible. C'est pas du tout ce qui était prévu. Pour l'instant, c'est retour à l'envoyeur chinois. Malgré ces efforts, les extracteurs de Bruno restent tout de même au-dessus de 200 €. Or, depuis 2 ans, de nouveaux venus bouleversent la donne. Les extracteurs de jus low cost. À moins de 100 € l'appareil, comme sur ce spot de pub, ils vous promettent d'extraire un jus de qualité. Mais que valent réellement ces extracteurs à petit prix? Pour le savoir, nous nous sommes rendus près de Toulouse, chez un spécialiste, un vrai fan d'extracteurs. Comme tous les matins, Samuel prépare son petit déjeuner. Chez lui, on ne compte plus les modèles exposés au pied de l'escalier ou rangés dans les armoires. Il a découvert ces engins lors d'un séjour en Australie et s'est pris de passion pour ces appareils. À tel point que cet ingénieur a créé le site extracteurdejus.com, un blog qui référence des centaines de machines. Le principe du site, c'est de pouvoir informer les utilisateurs, c'est-à-dire les futurs acheteurs et les utilisateurs, des différents modèles qui existent et de comparer en fait les modèles. Il y a un boom actuellement avec les différentes marques de tout genre qui créent des nouveaux modèles. Pour aider les consommateurs à s'y retrouver, il répertorie tout ce qu'il faut savoir sur chaque modèle. Prix, vitesse de rotation, matériaux. Toutes les marques sont représentées. Elles lui fournissent même leurs extracteurs à tester et redoutent son regard impitoyable. Car il ne recule devant rien. Vidéo, analyse au gramme près, il étudie tout. Pour savoir ce que valent les extracteurs les moins chers du marché, Samuel les a soumis à un test rigoureux. En voici 2 à gauche. À côté, des modèles haut de gamme. À droite, la Rolls des extracteurs avec 2 vis sans fin au lieu d'une chez tous les autres. Et pour Samuel, le vrai test, c'est celui des carottes, un légume dur à broyer. Il en met 300 grammes par appareil. Et là, les mécaniques sont mises à rude épreuve. Qui donnera le plus de jus? À l'arrivée, nous avons pu mesurer la quantité de jus obtenue. Et surprise, à quelques millilitres près, les entrées de gamme s'en sortent bien. Seul le modèle le plus cher domine nettement le débat. En revanche, 40 millilitres d'écart entre un low cost et un modèle haut de gamme, cela peut vite coûter cher en fruits et légumes. Ça remplit un verre pour celui-là et peut-être un peu plus que la moitié celle-là. Mais il faut voir que sur une année, ça fait une différence beaucoup plus énorme et elle se compte en litres, c'est-à-dire en dizaines d'euros de différence sur le prix d'achat en fait, des fruits et légumes. D'après Samuel, sur un an, entre un low cost et un modèle haut de gamme, en suivant notre test, il peut y avoir jusqu'à 14 litres de jus d'écart. Et puis, les entrées de gamme ont aussi une autre faiblesse, bien cachée. Les modèles bas de gamme en fait, ont des moteurs de pauvre qualité qui, de mon expérience, peuvent tomber en panne plus rapidement, surtout s'ils sont soumis à des grandes forces sur des légumes ou des fruits très très durs. Et sur ces modèles-là, en fait, la garantie moteur est beaucoup plus longue que sur les modèles bas de gamme. Quel que soit leur tarif, quel que soit leur rendement, la plupart des nutritionnistes vous le diront, si vous souhaitez faire le plein de fibres et de vitamines, à coup sûr, rien de tel que de croquer les fruits et les légumes.